Allez à travailler pour les grands patrons. Pour matin voyez au loin, une lumière éclaire le chemin. La première sont dans le pays, on se de la Le but aujourd'hui, c'est pour savoir où est-ce que vous en êtes rendu avec vos démarches d'emploi. Ben, j'envoie en moyenne une dizaine de CV par mois, même en dehors de la région. Mais les réponses sont toutes négatives ou j'ai pas de réponse. Parfois, je rappelle certains employeurs juste pour voir s'ils ont bel et bien reçu mon CV. Mais souvent, on me répond pas ou on me dit que les ressources humaines sont bien occupées puis finalement, je n'ai pas de nouvelles. Mais je continue aussi à développer mon projet d'entreprise agroalimentaire suite au décès de mes parents. Ils m'ont légué la terre et je veux vraiment faire une reprise de l'entreprise puis me lancer dans l'agroalimentaire biologique. Est-ce que vous serez intéressé? Ben, ça dépend de l'emploi et des conditions. Là. Vous n'avez pas beaucoup le choix. Si vous refusez, on pourrait vous couper votre allocation de participation et vous imposer une pénalité sur votre montant de base. OK. Bon, c'est quoi le travail? Il y a un employeur ici présent au bureau dont son entreprise fait partie du programme d'intégration à l'emploi. Je vais l'appeler. Monsieur Morancy? Bonjour, c'est Paul Morancy. Bonjour, M. Morancy. Enchanté. Bonjour. Oh oui. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Et vous? Ouais, ça peut aller. L'argent rentre, Alors, salut Sylvain. Salut. Moi, c'est Paul Morancy, d'Abattage Morancy. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est nouveau dans la région, là, vous l'avez entendu à la radio? Non, je n'ai pas le temps d'écouter la radio. OK. Je suis trop occupé à essayer de démarrer puis à essayer de survivre. Ben, moi, j'en ai un emploi pour vous. C'est à titre de débiteur, c'est 13 piastres de l'heure, 40 heures semaine. J'ai un helper, OK, lui, pendant un mois, il va être avec toi, il va te montrer c'est quoi les tâches à faire. Puis, dans un an, si tu fais l'affaire, ben, le poste va devenir permanent. En gros, c'est ça les conditions. Ouais, ce que je veux, c'est vraiment développer la ferme familiale, le grand rêve de mes parents. L'emploi que vous me proposez, écoutez, c'est le fun que vous me le proposiez, mais je ne serais pas tellement motivé dans ce genre d'emploi-là. Avec le revenu de base, j'ai pu enfin développer mon entreprise de ferme biologique. Je cultive des légumes biologiques, puis j'ai parti un élevage de porcs. D'ailleurs, vous étiez au courant là, que j'étais en train de démarrer tout ça. Puis c'est un élevage de type rustique pour... puis je travaille une trentaine d'heures par semaine. Puis là-dessus, ça me laisse assez de temps pour moi-même, mes proches, la communauté. On s'implique davantage dans la communauté chez nous. Puis toi, comment t'aimes ton nouveau poste? Oui, c'est bien mieux que le travail que j'avais à l'aide sociale avant le revenu de base. J'ai pu être méchante avec les gens. Hey, mes boss, ils me demandaient d'être bête. C'est pas moi, ça, tu sais. Puis je travaille juste 15 heures semaine. Fait que j'ai le temps de m'occuper de mes enfants. Vous avez reçu à l'entrée un petit document, le logo du RAS, qui dit les droits, ça se défend collectivement. Bien, c'est collectivement aussi qu'on peut revendiquer et exiger l'établissement d'un revenu de base. Vous voyez ici le petit dessin que représente le filet social qu'on a présentement, qui a des trous patchés, c'est plus ou moins... L'idée du revenu de base, c'est d'offrir un socle, un plancher, sur lequel on peut marcher, on peut patiner, rouler, rouler par terre, sans risque de passer par les mailles du filet. Alors, c'est un petit peu ça qui représente l'idée du revenu de base pour beaucoup de gens. C'est d'arrêter de juste avoir un petit patchwork de différents programmes qui vont aider un petit peu ici, un petit peu là, mais sans vraiment cerner le problème, puis certainement pas sans éliminer la pauvreté et l'exclusion sociale. Je m'autoproclame aussi chercheur autodidacte en sociopsychologie ou
en psychologie des sociétés. Je ne sais pas comment on choisit de l'appeler. Parce que c'est un petit peu ça que je fais depuis des années. Je m'interroge et j'observe les groupes sociaux un peu partout et de voir les interactions et les problématiques qu'il peut y avoir dans le vivre ensemble en général. Ce n'est pas non plus un crime commis par la personne pauvre, ni une simple conséquence de mauvais choix individuels, ni enfin un manque de qualité et de talent. On a aussi regardé dans cette conférence-là, on s'est beaucoup attardé sur le programme MINCOM, qui était un programme établi au Manitoba de 1974 à 1978, en collaboration avec le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et la municipalité de Dauphin. D'avoir la moitié de la population sur l'aide sociale, puis pourquoi les gouvernements aujourd'hui en parlent? Hein, même le gouvernement au pouvoir, le gouvernement libéral, il en parle du revenu de base, puis ils ont même parlé de la mise sur pied d'un comité pour discuter de ça. C'est parce qu'ils voient ça venir. C'est pas parce qu'ils ont eu cette idée-là tout à coup lumineuse, là, ils ne veulent pas se ramasser avec une population qui vivote. Fait que c'est une façon aussi, puis je pense que c'est une voie d'avenir. C'est une voie d'avenir, puis c'est pas pour rien qu'on parle de ça dernièrement un peu partout dans le monde. Parce que ce phénomène-là de l'économie est en train de changer. Fait que si on ne veut pas se ramasser avec une population... avec qui on se rassemble, avec qui on joue, sur quel territoire on joue, sur quel territoire ils veulent bien qu'on joue. Sur leur ligne de prestations sociales qui nous sont versées. Le RBI s'intègre dans ce système en se situant à la part de revenus de chaque personne qui couvre les besoins fondamentaux. Les autres revenus se chargeant alors de compléter le RBI en apportant la part de confort. Alors, comme tu disais tout à l'heure, le RBI, c'est ce matin de l'abbaye. Ça, c'est une compo plus récente. J'ai composé ça au mois de janvier. Puis c'est spécifiquement pour aller avec notre revendication de revenu de base. Ça explique un peu l'idée, puis ça questionne sur la notion du revenu de base, sur comment ça pourrait permettre une émancipation sociale collective. Et culturelle.